Radio Anguin. IDFM, ça change de la radio. Vous écoutez IDFM, il est 16h. Big Bang revient, Big Bang sur IDFM Radio, IDFM Radio, IDFM Radio, IDFM Radio, IDFM Radio, IDFM Radio. Réveillez-vous, c'est l'heure de Big Bang. Été, nous sommes en direct jusqu'à 17h sur les 98 FM en Ile-de-France, en simultané sur IDFM 98.fr et sur Facebook, Twitter, YouTube, Overblog au profil Big Bang IDFM. Rejoignez aussi notre page facebook.com/Big Bang Officiel. Sortez-nous de là, c'est exactement ce que je dis tous les mercredis, mais là, il s'agit d'une pièce jouée à l'Alambic à Paris. Une partie de la troupe est là. Yann Galaudet, bonjour. Bonjour. Nicolas Pierre, bonjour. Bonjour. Et Magali Faure, bonjour. Salut. Sont ici donc avec nous. Nathalie Tassera n'est pas là, mais nous écoute peut-être probablement. Elle essaye. Donc on lui fait un énorme bisou. Gros bisous, Nat. Bonjour. Bisous, Nat. Donc on parlera de la pièce dans un instant. Musicalement, plein de bonnes. Son dernier album est sorti en 2011, 13. C'est de l'électro-rock. Alors il est sorti de la Dream. D'autres veulent sortir de la pièce. Sortez-nous de là. Mais donc il se joue actuellement à l'Alambic Comédie à Paris. Pourquoi vouloir sortir de là? Ernest, Basile, Vieille Victoire, qui sont avec nous. Eh bien, c'est que le point de départ quand même, c'est que c'est le soir de la finale de la Coupe du Monde de football, et donc c'est une pièce où tous les personnages vont se retrouver enfermés dans l'appartement de mon personnage à moi qui est Basile, et donc les personnages ne s'entendant pas forcément tous, ils vont essayer de sortir de cet appartement. Et donc vient ensuite la voisine, Victoire. Oui. Donc moi je joue le rôle de Victoire, la voisine un petit peu envahissante. Emballonnée aussi, on peut le dire. Oui, je suis enceinte de 8 mois et demi. Et donc voilà, je viens chez mon voisin Basile parce que ma télé est tombée en panne. Et que je voudrais bien regarder le match. Voilà. Ah ben certains aimeraient avoir une aussi jolie voisine qui déboule comme ça. Chez eux, un petit Manu, il aimerait bien. Ah bah c'est vrai que Victoire, t'es très jolie, t'as de très beaux yeux. Allez voir. Non, non, je me permettrai pas, mais c'est un grand plaisir de faire ta connaissance. Allez la voir. Moi je vous conseille. C'est un moment le problème, c'est qu'elle est jolie, mais Basile, lui, est amoureux de insensible au charme. J'imagine, quoi. Puisque lui, pour le coup, elle est envahissante, parce que même s'il a rien contre le foot, il est même passionné par le foot, mais il a fait un choix cornélien, fatal pour certains hommes certainement, de privilégier sa relation plutôt que sa passion pour le foot. Donc il choisit sa passion pour Pénélope, et du coup quand débarque la voisine, un autre jour ça aurait pu passer, mais là pour le coup il doit s'interdire le foot, s'interdire la finale, la fameuse finale de Coupe du Monde 98. S'autodiscipliner, quoi. Oui, voilà. Gravement, même, un grand effort. Malade. Et donc quand sa voisine arrive, il veut penser à tout sauf à ça. Et puis vous pourrez voir aussi Yann à moitié nu, les 3/4 nus, 80%. Non, faut pas tout dire, tu vois. Mais ça va amener du monde. Ah oui, ça va amener du monde. Dans son corps d'athlète. Ouais, c'est vrai que j'ai un personnage qui entre d'une manière un petit peu originale, on va dire. Voilà, il fait chaud. Et moi j'ai une question qui m'intrigue, parce que dans votre titre, c'est un impératif. Est-ce parce que c'est le titre que vous avez donné, ou le fait que c'est la finale de foot, c'est assez passionné? Il y a un petit hasard ou quand même un certain impératif, puisqu'il y a des personnages qui ont une vraie raison de devoir sortir dans un temps assez court, aussi bien certains pour regarder le match que d'autres pour des raisons professionnelles, par exemple pour mon ex qui est Pénélope, et donc voilà, il y a une urgence. D'accord, donc c'est une question sur la rapidité, on s'endort pas, quoi, sur les starting blocks, quoi. Il y a énormément de rebondissements. D'accord. Effectivement, c'est pas du tout une pièce pour s'endormir, bien au contraire, c'est un vrai divertissement. On passe un très bon moment, comme on les aime. Faut le dire, faut le préciser, quoi. On répétera jamais assez, quoi. Alors Ernest, est-ce qu'il peut nous jouer Ernest? Ernest, il parle très très lentement comme ça, tu sais, donc puis il comprend pas tout, donc faut y aller très doucement, très lentement, voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est assez rigolo, parce qu'effectivement il est à contrario des trois autres qui vont à fond. Et c'est vrai que Ernest est très très lent, il débarque là-dedans, puis lui il est juste content d'être là en fait. Il est content, il va se faire des amis, donc il est content, voilà. Bon, et Pénélope arrive ensuite, la 4e qui arrive. Attention, parce que Pénélope a fait une sacrée entrée dans la porte. C'est dur ça, dans la porte. Ça lui a fait mal. Pièce. Non, Pénélope, c'est vraiment la copine hystérique, quoi, qui déboule. La tornade, ouais. Et qui découvre son copain dans des positions un petit peu indélicates
avec Victoire et Ernest. Autrement dit, ça doit poser quelques petits conflits, voire des petits problèmes. Surtout quand ils se retrouvent enfermés tous les quatre dans le même appartement. Eh ben, ils doivent pas vraiment s'embêter, j'ai l'impression. Ah mais non. Non mais voilà, c'est vrai que du coup il y a pas mal de petites intrigues, il y a pas mal d'autres, il y a même un autre personnage dont on peut pas parler là, sinon on révélerait des trucs de la pièce. Mais voilà, il y a plein de petites choses et donc le but du jeu pour eux c'est de sortir de là le plus vite possible. Voilà. Et vous connaissiez avant certains? Non. Un petit peu les coulisses. Si Nathalie était là, elle te raconterait l'anecdote. Nathalie, si tu nous entends, téléphone-nous. Nathalie te dirait à ce moment-là, mais si. Mais justement, Didier, figure-toi, puisque Nathalie et moi on était à l'école primaire ensemble, tout simplement. D'accord. Il y a 20 ans, voilà. Oh là là. On a fait notre premier spectacle de théâtre ensemble, et les hasards de la vie ont fait que 20 ans plus tard, on s'est retrouvés dans l'équipe de Sortez-nous de là. Ça, c'est une belle chose. Vous êtes reconnus quand même. Elle m'a difficilement reconnu, moi je l'ai reconnu. C'est vrai qu'elle n'a pas changé. On a vu les photos de Nathalie Petite, c'est la même. C'est la même, blonde. Bonjour Nathalie, moi je connais pas. Je vais dire un bonjour à Mickaël. Bonjour. Elle nous regarde. Alors, essaye de faire du langage de signes, petit Manu. Je dis un petit bonjour à Vicky. Bonjour à Mickaël. Je sais pas ce qui te mime, mais enfin non, je dis un petit bonjour. Le mime c'est important, mon cher Didier. On ne répétera jamais ça. Alors vous avez joué la 100e représentation vendredi dernier. Énorme. Ouais. 100. On a fêté en fait nos 8 mois de représentation, on a fêté notre 100e, ce qui est vraiment assez de plus en plus rare pour les petits spectacles comme nous, donc on est assez fiers. Et ça désemplit pas, on a plein de monde, les gens aiment beaucoup la pièce, donc on est très 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 contents. Et une autre question qui m'intrigue, je suppose que vous devez avoir de la musique des fois assez fort, assez rapide, peut-être par moments plus lent, pour donner un ton à cette pièce. Il n'y a pas une bande musicale importante plus que ça. Il y a quelquefois des effets sonores qui doivent tomber au bon moment par rapport à certaines répliques, mais sinon, à part un petit fond, effectivement, de cris de supporters à chaque fois que la France on a Victoire qui chante, voilà. On a surtout Victoire qui arrive en chantant. J'arrive en chantant. C'est bien. Le fond sonore rappelle quand même souvent l'ambiance, de la finale, les gens à l'extérieur. Tout à fait, un peu la folie qui était. Il y a folie dehors et les autres sont frustrés à l'intérieur en se disant il se passe des choses. La France bouge, la France change pendant qu'on est dans cet appart. C'est vrai, il y a un changement. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes? Des choses qu'on raté, qui ont été finalement inclus dans la pièce. Voilà, il y en a des choses qui ont été ratées, qui ont été enlevées. Plein, tellement. Il y a tellement de gags, tellement d'objets qu'on utilise, qu'il y a forcément des choses où on tombe, on rate. Il y a on a tout un ameublement d'appartements, donc t'imagines bien, on se prend la chaise, on tombe, on se prend la porte. Il y a la fenêtre qui se casse la gueule. Et surtout, il y a un petit rituel, c'est que chaque soir, en fait, le personnage de Basile sort pendant à peu près 10 secondes, en me laissant seul sur scène, et qu'il y a les deux nanas qui sont dans la coulisses et qui l'attendent et qui chaque soir lui font une blague différente. Ouais, une fois on a essayé de lui balancer la chantilly dans la gueule. Ça a un peu foiré. Après sinon c'est le verre d'eau. On a eu quoi d'autre, les serpentins, du sel aussi. Donc du coup je sors, j'essaie de faire une blague et je reviens, je suis mouillé et les gens autour de moi se disent mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'explique effectivement que la voisine a dû s'énerver contre moi et on repart avec Ernest qui lui évidemment n'a rien compris comme d'habitude. Mais voilà, on se fait aussi je crois que c'est aussi une des qualités du spectacle, c'est que les gens viennent voir un peu du café-théâtre s'amuser, mais on est aussi une belle équipe. Une belle complicité, j'imagine. À vous voir, ça se ressent. Même si effectivement on se connaissait pas avant, on aime beaucoup jouer ensemble. Et puis moi qui ai vu la pièce, on a aussi l'impression des fois que vous rajoutez c'est pas de l'impro, mais presque vous faites plaisir et puis vous découvrez de nouvelles choses un peu chaque soir. On s'amuse, c'est-à-dire que quand tu as joué un spectacle plus d'une centaine de fois, tu as besoin tous les soirs de vraiment trouver des nouvelles choses, de t'amuser en respectant vraiment la ligne conductrice du texte et de l'histoire. Il faut pas se perdre. Voilà, exactement. Et ça, on y arrive et on s'éclate. Et une question, est-ce que c'est déjà arrivé, il y a eu un footballeur peut-être pas connu qui je passe de bande. On est fiers. Ah bon? On en est fiers, on l'a reconnu à la fin, on savait pas qu'il était dans la salle. Vas-y, raconte Magali. Je suis passé. Michael Landreau. Zidane. Non, Zidane. Non, c'est Michael Landreau qui est venu il y a une quinzaine de jours, un ancien gardien de but de Nantes et qui est maintenant gardien de but de l'équipe de France, c'est ça hein? Oui, je pense qu'il a été en équipe de France à un moment donné. Et en fait, il est venu un dimanche soir, on savait pas qu'il était là et en incognito, carrément. Incognito. Oh là là. Et à la sortie, on fait un coucou aux gens, on parle avec eux, j'imagine. Et on l'a vu sortir.
voilà, ça nous a fait un petit. D'accord. Ça a dû faire chaud au cœur parce qu'il devait s'habiller simplement, comme si. Ah bon? Ah bah alors ça alors. Il a dû se faire remarquer assez facilement. Si Zinedine Zidane nous écoute, il peut venir quand il veut. Envoyez-lui un message, on sait jamais. Et puis vous écoutez, qui répondent peut-être Zinedine. On ne sait jamais. Et dernière question, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a foiré? Je crois que le plus gros foirage, on le doit à Nathalie qui est pas là. Oui. Qui le soir, et là, j'avais jamais vécu ça au théâtre et je crois qu'on a eu tous un moment de solitude terrible. C'est que le soir de la 2e ou 3e, il y a eu un espèce de trou de mémoire général. Et là, en plein jeu, Nathalie, ça fait, et elle est sortie de scène. Elle nous a laissé. Et elle est revenue en disant j'ai pas de solution. On avait simplement oublié notre texte. Elle a été voir le texte entre temps. Elle a l'air Molière. Bon, alors écoutez, merci à vous trois. On passe le bonjour à Nathalie Tassera. C'est pas grand. Dans un tout cas, il y a les petits Molières. Ah oui. Kezako, les petits Molières. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que les petits Molières? Explique-nous, Max, que c'est les petits Molières. Alors, les petits Molières, eh bien, vous connaissez les Molières. Eh bien, maintenant, il y a les petits Molières. Donc, pour récompenser les petites salles de théâtre parisiennes, les petits spectacles comme nous. Donc voilà, et il y a donc des prix, prix de la meilleure comédie, c'est ça? Ouais. Premier rôle, second rôle. Et donc, on peut voter sur billereduc.com. Et sur le site Les Petits Molières. Et nous, on est nommé dans toutes les catégories cette année, donc on est assez fiers de ça. On va peut-être tout rafler. Bon, et alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook, Twitter, un site, un blog? On a notre page Facebook, sortez-nous de là, tout simplement. Donc voilà, il faut pas hésiter à liker, on met des petites photos, des petites vidéos, on n'arrête pas, on l'alimente beaucoup, voilà, on fait gagner des places de temps en temps. Voilà. Et les dates, c'est jusqu'à quand? Sur Paris déjà. Alors, on joue jusqu'à mi-septembre pour l'instant à Paris. On reprendra après début octobre, on part en tournée. On va jouer dans le sud de la France. D'accord. Dans le sud-ouest. À Saint-Mexan, près de Brive-la-Gaillarde. On va jouer 15 jours là-bas, donc si jamais, voilà. Je crois pas qu'on nous écoute ici, mais bon. Peut-être sur Internet. Sur la FM, non. Voilà, on a des dates aussi, on va jouer en banlieue parisienne à Courcouronne au mois d'octobre, etc. Mais en tout cas, à Paris, on est là jusqu'à fin décembre. Et voilà, on espère encore longtemps. Donc, et une question pour le titre. Est-ce que vous êtes consulté ou c'est quelqu'un qui a dit le titre a été... Ils ont tous crié ça en même temps. Et vous avez réfléchi à tout à titre ou il y a un auteur. D'accord, il y a un auteur. Je m'embrasse très fort d'ailleurs. Si Jean-Marc nous écoute, Jean-Marc Pagnoni, auteur de la pièce et du titre. Faut le dire. Merci. Nicolas joue aussi dans Terrence et Malik. Alors, Kezako. Kezako, c'est aussi à l'Alembic Comédie. C'est une comédie historique. Pour faire bref, c'est moi je suis un pion, je suis Terence et j'ai mon acolyte Malik qui est élève depuis 20 ans au collège et pour le punir parce qu'il n'arrête pas de faire des bêtises, on lui fait réviser son contrôle d'histoire et du coup aussi au public qui fait la classe avec nous, qui est collé avec Malik. Voilà. Bah écoute, merci donc Nicolas Pierre, merci à Magali Faure, merci à Yann Galaudet, puis un petit coucou à Nathalie Tassera qui nous écoute. Je peux rajouter un petit truc ou pas? Mais vas-y. Je voudrais juste vite fait qu'on embrasse très très fort, on disait Jean-Marc Pagnoni, l'auteur de la pièce, Éric Hénon, le metteur en scène. Et Rose Héloïse de l'Alembic Comédie. Exactement. Bisous à tous. En tout cas, moi je suis très content de vous connaître. Et Yann qui n'était pas venu depuis des années, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de la radio? Mais c'est toujours la folie, c'est ça qui est génial. Ça passe toujours un bon moment. Tu vois Didier, on est là chaque semaine. Il y a que les studios qui changent. Voilà. Là, c'est encore mieux qu'avant. C'est la en tout cas, ça fait grand plaisir de revoir et très content de vous faire votre concert. Allez les voir en tous les cas. Moi, je vous conseille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci aussi à Yann, Nicolas, Magali. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Nathalie que vous retrouvez dans Sortez-nous de là à l'Alembic Comédie à Paris. C'est ça. Oui.